Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre semaine du 13 au 17 janvier 2025. On y va? Alors, on a l'arbre de feu. Début, nouveauté, nouvelles idées, nouvelles perspectives, nouvelles façons d'avancer, nouvelles semaines, nouvelles opportunités. On nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains où on vous voit commencer la semaine, on va dire, avec tout plein d'idées, tout plein de choses en tête. Tu sais, c'est comme si on abordait la semaine. Voilà, c'est une nouvelle semaine. Cette fois-ci, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout des choses. Je vais vraiment prendre les renseignements qu'il faut, entre guillemets, tu sais, pour que mon projet puisse voir le jour. Je vais vraiment, j'ai envie de dire, partager à telle ou telle personne mon état d'esprit ou le comment j'ai envie d'avancer, puisque il faut que les choses changent. On nous parle de situations pour certains où ce qui motive, hein, ou ce qui va vous motiver hein, tout au long de votre semaine, c'est vraiment le côté où j'ai pris le temps de me sonder. Ouais. J'ai pris le temps de faire une introspection. J'ai pris le temps de me demander en réalité pourquoi je traversais certaines situations. Est-ce que certaines épreuves ou certaines personnes étaient sur mon chemin, tu vois, pour me faire prendre conscience de certaines choses. J'ai compris en réalité que certaines oui, hein, et puis que d'autres non. Et je me suis dit, en réalité, ben, peut-être qu'il faut que moi aussi j'arrête, j'ai envie de dire, comme d'accepter tout et n'importe quoi. Il faut que j'arrête aussi, tu sais, comme de laisser passer les jours, les mois, les années, j'ai envie de te dire, sans changer un petit quelque chose dans ma vie, puisque c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai envie de dire, de trop désagréable, hein, j'ai envie de dire, les derniers temps, mais il ne s'est rien passé d'ultra positif non plus, tu vois, et nous-mêmes, on a besoin de se retrouver dans une dynamique totalement différente, il faut qu'il y ait du positif, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut... Ouais, on a envie de vivre, en fait. On a envie, tu vois, comme de se retrouver dans une position où on peut se dire, où on pourra se dire, j'ai envie de dire, le soir avant de se coucher, ouais, j'ai passé une belle journée, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, on a besoin de voir autre chose. Oui, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de vivre autre chose et on a besoin d'être dans des énergies totalement différentes parce que c'est bien, entre guillemets, tu sais, comme de se réparer, de travailler sur toi, de tout le temps, j'ai envie de dire, être focus. Mais là, on sent, vous voyez, vous êtes dans une dynamique où tout ça là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu arrêteras, mais on sent que tu as besoin de souffler. Oui, tu as besoin de souffler. Tu as besoin en réalité, j'ai envie de dire, comme de profiter de la vie, de te faire plaisir et des choses comme ça. Et oui, les idées, je vais les mettre en place, tu sais. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, tout sera fait tout au long de votre semaine pour que vous puissiez, vous voyez, vous voir de manière totalement différente. Mais c'est comme si on allait vous pousser, vous voyez, comme encore et toujours à aller vers l'extérieur. Puisque plus tu verras du beau monde, plus tu verras, j'ai envie de dire, de nouveaux paysages, plus tu visiteras de nouvelles villes. Hein, parce que, attention, hein, quand tu postules, j'ai envie de dire, à tes offres d'emploi, bon, quand il faut aller à l'entretien, c'est une nouvelle ville que tu visites, peut-être, tu vois. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où c'est bizarre. On veut à tout prix que tu sortes, on veut à tout prix que tu regardes, j'ai envie de dire, ce qui se passe autour de toi, puisque je sais pas, c'est censé t'apporter de nouvelles idées, t'es censé tomber sur des personnes, t'es censé vivre des moments hyper agréables avec ta propre personne, en fait, c'est... Tu sais, c'est comme si on voulait te montrer, j'ai envie de dire, à côté de quoi tu passes, j'ai envie de dire, en tout le temps restant enfermé ou replié sur toi, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où des possibilités, il y en a, tu vois, sur ton chemin. Des possibilités, j'ai envie de dire, comme de te faire plaisir, mais on n'a pas forcément envie d'aller se faire plaisir seul. Des possibilités, j'ai envie de dire, de partir au resto, mais moi je veux pas au resto, mais au cinéma seul. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où... Non, on va te sortir de cet isolement-là. Tu ne peux pas rester dans ça. Et même éventuellement, comme on disait tout à l'heure, hein, pour ceux, j'ai envie de dire, qui seront amenés à bouger, à sortir uniquement, c'est déjà beaucoup, uniquement, j'ai envie de dire, pour leur entretien d'embauche, pour aller faire les courses, pour aller faire des démarches administratives, euh, on dit en réalité... mais écoute, il faut t'habituer, tu vois, à cette dynamique-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans ta vie, que tu auras décidé de mettre en place ou qui vont se mettre en place dans ta vie, tu vois, qui vont te pousser, tu sais, à sortir de ta zone de confort et à côtoyer peut-être de plus en plus de monde. On a le travail, on a la surprise, on a l'enfant et on a la loi. Ici,
pour certains, on nous montre, vous voyez, qu'au niveau professionnel, il y a une belle opportunité, vous voyez, qui va se présenter à vous. On nous parle, vous voyez, comme d'une situation qui, dans un premier temps, tu sais, c'est comme le CV qu'on envoie de manière un peu insouciante. Bon, je me casse pas la tête, j'ai tellement fait des bons CV, j'ai tellement fait de bonnes lettres de motivation pour que ça soit refusé. On a l'impression que c'est le truc que tu envoies en mode full détente. Tu vois, je suis en mode full détente. Si ça passe, c'est bien. Ça passe pas, tant pis. Parce qu'au stade où j'en suis là, je m'attends pas, tu vois, à grand-chose. Et au final, ben, ces personnes-là, j'ai envie de dire, vont te faire un retour et vont te permettre, hein, si tu le désires, on va dire, comme d'intégrer leur société. On parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme d'une situation où je crois que cette énergie-là, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui permet à la personne en face de toi de te regarder de manière totalement différente. Ouais. On sent que tu es la force tranquille, on sent que tu es zen, on sent que tu es calme. On se dit, ah, c'est bien parce que, oh, la personne, c'est elle, lors de l'entretien, elle n'a pas beaucoup gesticulé, tu vois. C'est la personne était bien posée, bien assise, le dos bien droit, tu sais, le torse bombé, hein, tu sais, c'est faux. La personne a une posture, on sent que cette énergie, j'ai envie de dire, dans laquelle tu avances en mode nos prises de tête, ben, c'est ce qui t'apporte, tu vois, comme des résultats. Puis je sais ce qui fait en réalité que les personnes ont envie de t'embaucher. Non, je te dis ça sincèrement. Tu verras éventuellement ce que tu en feras. Ici, pour certains, dans cette semaine-là, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches que vous allez poser parce que pour certains, même ici, vous voyez, par rapport à un lieu de vie, hein, on sent que c'est quelque chose que vous avez envie de changer depuis un petit moment, mais hein, quelque chose qu'on ne pouvait pas changer depuis un petit moment. Ben là aussi, on sent, vous voyez, que vous allez tomber, on va dire, comme sur un bien et voilà, on va t'inviter à venir le visiter. Et c'est vrai que là aussi, bah, ton énergie va jouer pour beaucoup, hein, ta façon de te positionner va jouer pour beaucoup parce que c'est ce qui va te permettre, j'ai envie de dire, comme de l'avoir, hein, ce logement, si tu le veux vraiment. Donc ici, pas mal d'opportunités parce qu'on a été les chercher. On nous parle aussi, vous voyez, de situations pour certains où l'extérieur aussi, tu vois, ça change. Donc, on veut te mettre dans une dynamique positive très tôt, hein, dans ton année pour que tu puisses comprendre que, voilà, il y a un temps pour être isolé, mais il y a un temps aussi pour s'ouvrir à l'extérieur. Il y a un temps, en réalité, j'ai envie de dire, pour être en introspection, pour choisir ce qu'on veut faire de notre vie, mais il y a aussi un temps, tu vois, pour s'ouvrir parce que, ben, même si je peux avoir tout plein d'idées, même si je peux avoir tout plein d'envies, si je ne mets rien en place dans ma vie pour que ça puisse avancer, ça n'avancera jamais. Et ça, c'est cette prise de conscience-là que vous avez eue et c'est cette prise de conscience-là qui va vous accompagner jusqu'à ce que tu décroches ton nouvel emploi, jusqu'à ce qu'éventuellement, tu vois, tu changes de logement. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, qu'on a été cassé par des épisodes, on va dire, un peu désagréables avec les enfants. On nous parle de justice, donc on a pu se retrouver, tu vois, dans des problématiques avec la justice pour les enfants. Ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à un ex. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, par rapport à un employeur. Vous voyez, il y avait tout plein de situations pas très nettes, hein, pas très catholiques, hein, j'ai envie de dire, qu'il y avait dans l'air. Et des choses, en réalité, vous voyez, que vous serez aussi amené à régler. Ou en tout cas, ce sont des histoires, vous voyez, qui vont se clôturer. Ouais. On nous dit que ce sont des choses qui ont duré un certain temps, mais ce sont des choses aussi, tu vois, qui doivent s'arrêter, puisque ce sont des dynamiques aussi, tu vois, qui t'ont beaucoup empêché d'avancer ou d'évoluer, et ça pendant un très long moment. Donc ça veut dire que ces problématiques juridiques ou administratives-là, ben voilà, j'avais tellement de problématiques que j'avais plus d'énergie, j'ai envie de dire, pour regarder pour mon professionnel, j'avais plus d'énergie pour me faire plaisir, je n'arrivais même plus à regarder mes enfants, je n'arrivais même plus à sourire, j'étais, j'ai envie de dire, comme dans un état d'esprit, mais toi-même, tu as peur en réalité quand tu te vois dans le miroir le matin. Et puis là, le fait que tu te retrouves, ben, tu verras qu'instinctivement, ben, tu attireras, j'ai envie de dire, les personnes à toi. On a des amis, j'ai envie de te dire, qui vont revenir dans ta vie petit à petit. Des amis, en plus, c'est hyper positif. On a aussi, j'ai envie de dire, des personnes de la famille. Bon, là, on nous montre que c'est un peu moins positif, mais on parle vraiment, pour moi, vous voyez, de situations pour certains où aujourd'hui, tu sais, tellement on sait ce qu'on veut, tellement on sait où on va, il n'y a pas forcément grand-chose en réalité, tu vois, qui peut nous ralentir, mais on parle quand même pour moi de personnes de la famille à qui, tu vois, on peut avoir aussi besoin de sortir quelques petites vérités, mais des choses, j'ai envie de te dire, qu'on préfère garder pour nous dans un premier temps en se disant, bon, si je dis le tu à la personne va se froisser, donc pour l'instant, je garde pour moi, si la personne m'énerve un peu plus tard, par contre, je vais lui sortir des choses comme elles sont, donc on parle vraiment pour moi, vous voyez, de situations pour certains où, bon, on vous voit
encore prendre sur vous cette semaine, hein, il faudra, hein, parce que bon, si je te dis ça, c'est que les personnes de la famille, bon, bah, venir te faire un petit coucou, comment ça va, voilà, des fois ça t'agace, des fois tu as envie de rester seul, des fois tu n'as plus envie d'être en contact, mais c'est la famille, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, d'accord? Euh, pour d'autres ici, on vous demande, vous voyez, comme de continuer à chercher de l'aide pour que vous puissiez vous sortir, vous voyez, comme de cette situation juridique. Vous êtes dans une situation, vous voyez, avec les membres de votre famille, hein, on nous parle de justice en famille, donc ça veut dire qu'il y a des choses pas nettes aussi, tu vois, qui se passent dans la famille, et on vous demande ici de continuer à chercher de l'aide, parce que ici, c'est une situation pour certains où vous êtes censé recevoir, vous voyez, comme une certaine somme d'argent, d'accord? Je te le dis, ça peut être suite à un héritage, à la vente d'une maison, on était marié à la personne, nous-mêmes, voilà, on s'est séparés, maintenant il faut récupérer les sous et faire des choses comme ça, mais on parle vraiment pour moi, vous voyez, comme d'une personne qui de l'autre côté peut magouiller, peut essayer de faire ou de mettre des choses en place pour que vous n'ayez rien. Je te le dis, je te dis tout, d'accord? Et on dit que par rapport à ça, ben, j'ai envie de dire, il faut que tu continues à chercher de l'aide parce que ben, tu es censé, j'ai envie de dire, tomber sur une personne qui va t'apporter une solution coups humains, hein, pour cette situation-ci et pour cette personne de la famille, en tout cas pour que cette personne ne recommence plus, hein, surtout parce que c'est vraiment ça. On sent que c'est une personne qui peut ne pas avoir de bonnes intentions, que c'est une situation, j'ai envie de te dire, peut-être qu'on subit ou qu'on oui, qu'on supporte depuis très longtemps. Et non, là, tu vas recevoir de l'aide, entre guillemets, pour que cette situation puisse se terminer définitivement, mais surtout pour que le vrai visage de cette personne soit mis en lumière. Mais c'est beaucoup au niveau de la justice. Donc, c'est même pas à toi. Tu vois, tu n'auras même pas besoin, j'ai envie de dire, comme de confronter la personne. Ça veut dire que l'aide que tu vas recevoir sera suffisante, hein, d'accord, pour que, bah, ah, Bernard, on sait, toi-même, tu as fait des choses. Tu vois, c'est avec ce qu'on a sous les yeux, ou avec, tu vois, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ou quel genre de dossier vous êtes en train de monter, mais avec ce que vous avez dans la main, là, ce sera suffisant pour qu'on puisse réaliser que, eh, il s'est vraiment passé des choses, il y avait vraiment des choses, hein, qui se passaient, tu vois, hein. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on a des rêves, hein, on a l'instabilité. C'est comme une envie. D'accord? Ça peut être un projet, ça peut être l'envie aussi d'aller en direction d'une personne, mais c'est le truc, alors pour moi, ça, c'est un projet. J'en rêve, j'en ai envie, j'ai trop envie que ça se mette en place, mais par contre, pour certains, on sent que plutôt que de poser des actions, vous faites marche arrière. Comme si on n'avait pas les idées suffisamment claires, mais pour moi, c'est que qu'est-ce que j'en fais, tu vois, de cette idée? Est-ce que je dois la travailler? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui pourrait, tu vois, comme m'apporter, hein, ce que je désire, épanouissement, stabilité et toutes ces choses aussi? Est-ce que c'est une direction, tu vois, dans laquelle je risque de me cracher? Regarde, tu auras des communications, tu auras la possibilité de parler avec une personne cette semaine et une personne qui pourra t'apporter des solutions, ou peut-être même une personne qui pourra t'aiguiller, entre guillemets, par rapport à ton évolution, par rapport à ce projet-là, et tu verras que ça prendra une tournure totalement différente. Donc ça veut dire que rien que le fait de parler, ça te permettra d'avoir les idées claires, mais ça te permettra aussi de réaliser que peut-être c'est toi qui te bloque ou c'est toi qui t'empêche, tu vois, de faire les choses depuis un petit moment. Mais c'est pas comme si on le faisait, on s'empêchait de le faire parce qu'on voulait pas le faire. Euh, on le faisait pas parce qu'on n'avait pas forcément l'énergie pour. Donc on sent en réalité, vous voyez, que c'est pas passé grand-chose, on va dire, comme d'hyper positif pour vous dans les derniers temps, mais il s'est pas passé grand-chose tout court, hein, tu vois, et je crois que c'est ce qui nous a fait le petit déclic, en tout cas c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, tu vois, à se dire on ira vers du changement parce que au bout d'un moment, trop c'est trop, tu vois. Je veux bien rester stoïque, hein, je veux bien, j'ai envie de dire, accepter que la vie, bon, ce soit pas toujours tout rose, qu'il puisse y avoir, j'ai envie de dire, de temps à autre des personnes farfelues ou des situations complexes, mais quand une situation me bouffe de trop, par contre, je sais quand je dois m'en occuper aussi. Donc, si tu décides de reprendre le contrôle comme ça, c'est pas anodin et je le vois, moi. Tu vois, même si les autres ne le voient pas, même si les autres ne le comprennent pas, moi je le vois, je le comprends et je peux te dire en réalité que c'est très bien ce que tu fais. Bon, on regarde pour du sentimental, hein, d'accord? On a des discussions. Oui. On a vraiment, vous voyez, comme une situation pour certains où il y a une personne qui,
Je suis un peu dans le doute et dans les hésitations par rapport à toi, hein. C'est est-ce que je fais un pas en ta direction ou est-ce que je reste dans mon coin? Est-ce que je décide, j'ai envie de te dire, de venir vers toi ou est-ce que je décide de rester chez moi-même? J'aime bien, tu sais, ce côté où on peut partager, on peut échanger, on peut discuter, on peut passer, tu vois, comme de super bons moments. Mais je ne sais pas en réalité, j'ai envie de te dire comment toi tu me vois. Est-ce que tu me vois comme un ami, une amie, ou est-ce que tu me vois comme une prétendante, un prétendant, j'ai envie de dire on a une personne, vous voyez, qui ne sait pas se situer par rapport à vous. Je ne sais pas où me situer, je ne sais pas me situer déjà. Je ne sais même pas, j'ai envie de te dire, si tu passes du temps avec moi juste pour passer du temps avec moi, ou si éventuellement tu m'aimes bien. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui a besoin de savoir ce que vous avez dans la tête, besoin de savoir ce que vous avez dans le cœur, puisque vous parlez pas beaucoup. Vous ne dites pas en réalité, voyez ce qui vous anime et c'est quelque chose qui peut lui faire très peur parce que on a une personne, entre guillemets, tu vois, qui est en train de se dire, attends. On parle, on échange, on discute, on passe tout plein de bons moments. Et puis imagine pendant que je suis là et puis je pense que voilà, mes affaires fonctionnent ou que voilà, on pourra faire un bout de chemin, j'ai envie de dire, assez tranquillement tous les deux. Tu me montres en réalité que non, j'étais là juste parce que pour le moment, j'avais pas une personne plus intéressante sur le chemin où je suis restée avec toi, j'ai envie de dire, tout simplement, parce que voilà, j'avais envie de m'amuser aussi un bon coup. En fait, on a quelqu'un qui a du mal à vous cerner. Et tu vois, c'est quelque chose qui génère énormément de peur chez l'autre. Attends, on a les réflexions, on a le masque, ouais. Donc du coup, c'est une personne, tu sais, qui finit par se faire du mal intérieurement, puisque c'est la personne qui se dit, attends, elle est honnête, elle est sincère. Il est honnête, il est sincère, ou peut-être je me trompe, tu sais, parce que quand on te regarde, on ne peut pas savoir en réalité, j'ai envie de te dire, si ce matin quand tu t'es réveillé, tu étais de bonne humeur ou pas du tout. On a l'impression que c'est la personne, tu sais, qui je suis tout le temps obligée de me méfier, parce que oh, j'aime pas ça. Tu laisses l'autre dans le brouillard. Tu mets l'autre, j'ai envie de dire, dans une position difficile. Tu forces la personne, j'ai envie de dire, à réfléchir tout le temps. On regarde sa tête, là, tout le temps comme ça, parce que tu me dis jamais, oh, j'ai trop aimé ta veste, j'ai trop aimé la soirée qu'on a passée. Tu dis rien du tout. Tu me dis même pas en réalité si on va passer les vacances d'été ensemble. Moi, je suis là, j'attends, j'ai besoin de savoir. Tu dis rien. Ça m'énerve. On a une personne en réalité, vous voyez, qui peut être sous pression en ce moment. Je vous dis, je te dis les choses. La personne est sous pression. La personne, j'ai envie de te dire, est dans tous tes états, dans tous ses états. C'est la personne qui. Normalement, quand on aime une personne, on dit à la personne qu'on l'aime, hein. Normalement, quand on aime bien le restaurant, on dit on a au moins aimé le restaurant. Toi, tu dis rien. On a l'impression que tu n'es jamais satisfait ou tu n'es jamais satisfaite. Ça m'énerve aussi des fois, tu sais. On a une personne, vous voyez, qui contient pas mal de choses à l'intérieur. Tu sais, c'est la personne qui, voilà, j'aime bien quand on me flatte un peu. Il faut, oh, t'es trop beau, j'ai trop aimé le restaurant. Ouais, c'était génial. J'ai envie de dire la semaine de vacances, hein. Voilà, j'ai l'habitude avec des gens, j'ai envie de dire, très expressifs, hein. Et puis toi, bon, c'est pas du tout le cas. Donc, du coup, moi, ça me met mal, en fait. Mhm. On a une personne, vous voyez, qui espère, hein, j'espère que tu finiras par me choisir, j'espère que tu te diras, bon, je vais fonctionner seulement avec Martin Michel, je vais seulement, on va regarder, tu vois, si on peut faire des bébés aussi, tu sais. La personne, elle a envie de fonctionner avec toi, c'est fou. Je comprends que la personne, elle a peur de te perdre comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça qui est fort dans la situation. Ça veut dire que vous êtes même pas, vous savez même pas l'un et l'autre si vous êtes ensemble, mais la personne a peur de te perdre. Vous savez même pas en réalité, j'ai envie de te dire, si vous vous plaisez respectivement, mais la personne a déjà peur, j'ai envie de dire, de devoir faire demi-tour. Donc ça veut dire que, bon, on nous a montré la tendresse là. On sait que la personne est dedans, mais ouais, c'était dur parce que pour t'avoir, il faut galérer quand même. Et oh, la galère, c'est pas mon truc. Personne n'aime galérer. Arrête de me faire galérer, tu sais, c'est ça. C'est une personne qui veut arrêter de galérer. Je veux que tu baisses la garde, que tu me fasses confiance, que voilà, que on est ensemble, tu vois. Ça m'énerve. Et la personne n'aime pas ça, hein. Mhm. La personne n'aime pas ça, c'est quelque chose qui ne cesse, tu vois, comme de lui mettre des doutes dans la tête. Et puis il y a des personnes, j'ai envie de dire, autour, qui viennent lui rajouter, j'ai envie de dire, quelques petits doutes en mode, ah,
Si Martine, elle parle pas, là, c'est elle est en train de préparer un mauvais coup, hein. Je te dis ça juste comme ça. Moi, des gens de personnes comme ça, je connais. Moi, je suis une femme, peut-être c'est sa soeur, mais sa cousine, peut-être une collègue. Mais la personne lui fait comprendre en réalité que quand une femme ne parle pas, c'est danger imminent. Il faut faire attention parce que là, ça peut devenir chaud pour toi. Alors là, du coup, la personne réfléchit encore plus, tu sais. C'est. Ouais, ouais, ouais. En fait, vous voyez comment vous angoissez la personne. Vous voyez comment vous mettez la personne, j'ai envie de dire, dans des états pas possibles intérieurement. Tout ça parce que vous lui dites pas, bon, ben, je t'aime bien, j'aimerais bien, j'ai envie de dire, qu'on fasse des bébés, qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Le fait de rester, j'ai envie de dire, comme dans ton mystère, et tu es en train de faire trembler la personne en face de toi. Tu es en train de pousser la personne, j'ai envie de dire, à chercher encore et encore, à te faire plaisir, encore et encore, j'ai envie de dire, comme à t'apporter ce que tu désires. Nouveau dîner la semaine prochaine, nouvelle sortie, c'est la personne va redoubler d'efforts, la personne va sortir, j'ai envie de dire, de sa zone de confort. Ouais, si tu veux, même on peut visiter une ville tous les jours, tu vois, un pays tous les mois. Donc, non, la personne va te sortir de grand jeu, je te dis ça sincèrement. Son objectif, c'est de t'avoir. Tu sais, bon, au moins, j'ai envie de te dire, on n'a pas une personne qui a de mauvaises intentions, tu vois. C'est qu'on soit d'accord, c'est parce que la personne, elle a des sentiments qu'elle va devenir, tu vois, un peu de plus en plus mielleuse. Et plus elle aura des sentiments, plus elle s'attachera. Et plus la personne sera dans des énergies hyper positives avec toi. Elle te dit ça comme ça. Donc, tu verras ce que t'en feras. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où vous êtes en train de d'émoustiller une personne, vous voyez, de l'intérieur, de la titiller, de la mettre dans tous ses états. C'est la personne qui, ouais, si seulement Martine pouvait me... tous les soirs dans ses prières, tous les matins quand la personne se réveille, hein, si... Ah, Seigneur, si tu fais que Martine, oh, décide de me choisir, là, même je vais à la messe tous les dimanches. Non, on parle vraiment pour moi, vous voyez, de situation pour certains où je sais pas que vous avez fait à la personne, mais on peut dire qu'elle est tombée sous ton charme, hein. Non, je dis ça juste comme ça. On va prendre un petit message avant de terminer. Alors, pour ta semaine. Hop, on a purification. Bon, petit nettoyage énergétique et choses comme ça. Mais ça, on nous dit oui. Mais ça peut être aussi, tu vois, petit nettoyage au niveau, j'ai envie de dire, comme de ta maison. On veut passer une dose d'encens dans ça, là, pour chasser les fantômes, tu sais. Donc, on parle vraiment, pour moi, vous voyez, de situation pour certains où continue sur ta lancée. Continue à avancer comme tu fais, continue, j'ai envie de dire, comme à mettre en place ou à aller dans des directions qui te font réellement du bien intérieurement et tu verras que mais les résultats, tu vois, ils couleront de source, hein. Il faut que je te dise ça, oui. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.